Troisièmement, un jeûne équilibré, c'est un jeûne qui prend soin de son corps. Quel est l'état de ta santé? Comme je pose toujours la question. Certains voulaient vous marier, tu ne sais même pas si tu es AA, tu ne sais même pas si tu es AS, tu ne sais même pas si tu es SS. Tu vas chercher à découvrir ça avant le mariage. Tu as déjà dit à la fille je t'aime. Tu as déjà loué la salle des fêtes. Tout le monde est au courant. Maintenant vous faites les examens. Maintenant c'est des problèmes. Est-ce que tu connais ton groupe sanguin? Si tu es O positif ou si tu es A ou AB, hein? Est-ce que tu connais ton groupe sanguin? Est-ce que tu connais ton corps? Est-ce que tu connais ton corps? Connaître son corps te donne un grand avantage. Il y a des choses que tu manges qui t'empoisonnent parce que tu ne connais pas ton corps. Il y a des choses que tu manges dans ta vieillesse, tu vas les payer cher dans ta vieillesse parce que tu ne connais pas ton corps. Prenez-vous le temps de connaître le corps. Le corps n'a pas été créé par le diable. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps est une bénédiction. Mais l'Église prêche contre le corps. Non, l'Église doit prêcher contre la chair. Le corps est une bénédiction. C'est la chair qui doit être crucifiée. Quand la Bible dit chair, ce n'est pas ce corps, c'est la mauvaise nature pécheresse que tu as en toi. Mais le corps, c'est un instrument de Dieu. C'est le corps qui tient ce micro. C'est le corps qui est en train de te parler. C'est le corps qui te permet d'entendre cette prédication. Le corps est un instrument. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous faites du sport? Quelle est la dernière fois que ton cœur a battu 100 battements par minute? Vous savez, c'est la moyenne pour un jeune. Il a été démontré que si tu fais tous les jours 30 minutes de cardio, tu prolonges ta vie de 15 ans ou de 25 ans. Mais depuis que tu es devenu chrétien, même pas les pompages tu ne fais pas, même pas un peu de crosse tu ne fais pas. Et quand tu vas mourir, oh l'esprit des morts du village. Paul dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais quand même à quelque chose. Jésus était un sportif, il marchait à pied. Mais aujourd'hui, avec les voitures que nous avons, les taxis et les motos, les gens ne font plus de sport. Et demain, tu vieillis, tu meurs jeune et tu dis que c'est Satan. Non, c'est ta manière de manger et ta manière de prendre soin de ton corps. Mes frères et sœurs, je négligeais mon corps il y a un temps. J'observais seulement Dieu. Mon corps me disait rien du tout. Je jeûnais en désordre tout bois. Tu t'en fous de ton corps. Et un jour, je suis Joyce Meyer. Et elle dit, non, c'est le pasteur Bilolo qui m'a dit, Dieu a dit à Joyce Meyer que tu n'as qu'un seul corps. Le jour que ton corps va s'arrêter, ton ministère s'arrêtera. Ton ministère, il y a ton corps. J'ai dit, oh, mais c'est vrai? Mais c'est vrai, si mon cœur arrête de battre, mon ministère s'arrête. Si j'arrête de respirer là, mon ministère s'arrête. Et donc ce corps est aussi important que la communion avec le Saint-Esprit. J'ai dit, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais pour mon corps? Rien. Je ne connaissais rien sur l'alimentation, rien sur... J'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu compte que c'était terrible. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu as un esprit dans lequel habite le Saint-Esprit que tu vas négliger ton corps. Parce que le corps aussi permet à l'esprit d'habiter en toi pour que le Saint-Esprit habite en toi. Le matin, transpire un peu. Même les sœurs, faites du sport. Ce n'est pas parce que vous êtes des femmes que vous ne pouvez pas faire du sport. Faites du sport, transpirez. Prenez soin de vos corps. Prenez soin de vos corps. Lave-toi, brosse les dents. Brosse les dents. Quand tu salues quelqu'un qui sente bien, il y a des frères, les bouches sentent mauvais. Une fois, une sœur vient me parler. Hey, elle s'approche trop près. J'ai eu pitié de celui qui allait l'épouser. C'est Raoul Lumbantaba. En français, la sœur sent la chèvre. Hein? Vraiment. Ma sœur, tu te laves combien de fois par jour? Frère, tu brosses les dents combien de fois par jour? Quel est l'état de ton essuie? Ton essuie. Quel est l'état du seau que tu utilises pour te laver? Quel est l'état de ton gobelet là? Ton gobelet là, il a pris de la couche
chocolaté. On croirait que balamba nango café. Vous savez les Maléwa du coin où on fait du café et du thé, leurs gobelets sont toujours chocolatés. Mais ton gobelet est égal à ces gobelets-là du café. Mais toi, c'est parce que c'est la saleté. Ta brosse à dents, elle a fait 1 année. Tu ne la changes pas. Elle a même dit, j'en peux plus. Tu dis, toi, j'ai t'ai acheté à 10 francs. Tu finiras ton travail. Quel est l'état de tes dessous, Dans quel état? Certains, vous n'en avez que 2. Vraiment. Tu es un aventurier. Tu vois, tu as envie de sauter, hein? Parce que tu n'es pas fier de toi. Jusqu'à ce que ça sente mauvais, tu le portes toujours. Parce que personne ne voit. Personne ne voit, mais on sent l'odeur. On ne voit pas ça, mais l'odeur de ça, on sent. Es-tu propre? Ton corps est propre. Si tu veux connaître ton odeur, prends un drap, mets-le sur ton corps pendant 1 mois et puis sens l'odeur. C'est ce que les gens sentent. Est-ce que tu travailles à avoir une bonne odeur? Parfumez-vous. Il n'y a pas de péché à cela. Et il y a des parfums moins chers. Prends soin de ton corps, de ton alimentation, de ta propreté vestimentaire, de ta pureté, de ta sexualité. Le corps, la sexualité. Beaucoup de jeunes, vous êtes dans la masturbation. Et la masturbation vous amène des démons. Et beaucoup de jeunes chrétiens, vous êtes dans la masturbation. Et toi, le masturbateur qui aime saluer les gens, hein? Garde tes saletés pour toi-même, non? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Masturbateur. Et tu es intercesseur à l'église. Quand les gens tombent, c'est toi qui imposes les mains. Tu es en train de jouer. Tu entres dans la douche là, tu finis le savon. Mais tu sors non lavé. Masturbateur, alléluia. Tu as dit amen. Et qu'on ne vous mente pas, parce qu'aujourd'hui la science est en train de mentir aux jeunes que c'est normal de le faire, c'est évacuer. Ce n'est pas vrai. Parce que si vous masturbez dans la jeunesse, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez habituer votre corps à des mauvaises choses. Et quand tu te maries, tu continues à te masturber. Je connais personnellement des femmes qui ont attrapé leur mari en train de se masturber. Imagine, tu es un homme marié, tellement que tu as développé cette habitude-là. Jusque dans le mariage, ta femme t'attrape avec ta propre main. Au sauté côté ni. Ma soeur, quand tu te masturbes, tu vas t'habituer à un certain plaisir. Qui sait si ton mari va te donner ce plaisir-là que ta main te donne? Maintenant, ça fait que ta main te donne plus de plaisir que ton mari. Ça va faire que votre couple va être détruit. Ne vous amusez pas avec vos corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est un instrument de Dieu. Ton corps, c'est un instrument de Dieu. Et lorsque tu livres ton corps à la masturbation, tu es en train de salir l'ustensile du temple. Et d'autres, c'est l'impudicité. Vous couchez ensemble, vous n'êtes pas mariés. Qui vous a donné la permission? Qui t'a donné la permission de coucher avec la fille d'autrui? Tu ne l'as pas dotée. Tu es un voleur, un impudique chrétien, un impudique parlant langue, un impudique dansant, un impudique sautant. Tu iras en enfer, impudique, tu iras en enfer. Impudique, tu iras en enfer. Même si tu vas dans toutes les jeunesses du Congo, tu es un impudique, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Les impudiques iront en enfer. Impudique, tu iras en enfer. Si tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Tu rateras l'enlèvement. Même si tu te crées ta propre doctrine, où Dieu me comprend, Dieu me supporte. Dieu ne comprend pas l'impudicité. L'impudicité, on se répand, on abandonne, Dieu pardonne. Mais si tu demeures dans l'impudicité, Dieu ne pardonne pas. Et certains, vous avez vos impudicités à l'église. Et vos avortements à l'église. Tu avortes ton corps. Ton corps porte la grossesse et puis tu te permets encore d'enlever la grossesse. Tu tues ce qui est entré dans ton corps.
Un déséquilibre, même si tu travailles, même si tu étudies, même si tu es excellent, tu sens bon, Gucci, mais quand tu es dans l'impudicité, tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Quelle est ta sanctification? La sanctification de ton corps. Ton corps. Est-ce que tu as un corps consacré à Dieu? Tu n'es pas marié. Des hommes couchent avec toi, 10, 7. Tu n'es pas marié, tu couches avec n'importe quelle fille. Tu es en train d'accumuler des expériences sexuelles qui vont te créer des problèmes dans ton mariage, qui vont t'attirer des démons, oui. Les péchés amènent les démons. Le péché, premièrement, c'est une œuvre de la chair. Mais lorsque tu persévères dans le péché, il ouvre la porte aux démons. Et le démon va s'installer. Ça va faire que le péché, là, pour l'abandonner, ça va devenir difficile. Des fois même, il faut une délivrance pour que tu l'abandonnes, parce qu'en le nourrissant, c'est un esprit que tu as invité. Et si tu es là, tu couches avec un garçon, tu couches avec une fille, tu dois te séparer avec elle aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Oh Dieu, touche-moi. Il t'a touché parce qu'il t'a parlé. Si tu veux bien obéir à la parole, on obéit à l'instant. Je te donne un secret de la sanctification. Quand tu entends fait, tu vas vite te sanctifier. Mais si tu entends mercredi, tu dis je vais obéir vendredi, le feu va diminuer. Il faut pendant le feu là, la colère sainte que tu as là, obéir. Johnson a boyo. Je te dis la vérité, quand tu sors ici, va prendre ton téléphone, au boyer, puis au looker ce qu'au boyer des fois. Il faut l'entamer déjà au téléphone. Tu dis Naboyo, je ne veux plus de toi, et puis tu le cherches, tu lui dis je ne veux plus. Mais si tu sens qu'il est trop fort, qu'il risque de te faire tomber, finis tout au téléphone et bloque-le. Bloquez vos impudiques, bloquez vos impudiques, bloquez vos impudiques, hein, effacez, bloquez. Mes frères, vous voyez, lorsque quelqu'un se retrouve sur YouTube et il y a des vidéos sur lui, souvent Dieu lui parle, comme je te parle comme ça, arrête, 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 tu n'entends pas. Et puis tu continues, un jour tu vas tomber sur un garçon qui va te montrer dans la douche. Assalamu alaikum. Are you restricted